Et là, nous avons le témoignage d'un professeur de français à Gaza. Alors, apprendre toujours avec mesure, parce que il est professeur de français à Gaza, il s'appelle Ziad Medouk, mais bon, je ne sais pas quels sont ses liens avec les membres du Hamas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il témoigne. Nous allons... Alors, il faut écouter ce qu'il dit. Il témoigne, il parle du déplacement des populations, évidemment, de la situation humanitaire, et je lui demande, et on ne lui a posé des questions que sur la situation humanitaire. Alors, nous allons écouter son témoignage recueilli il y a quelques instants. Ziad Medouk, qui est professeur de français, qui est actuellement à Gaza. Écoutons. La situation est catastrophique sur tous les niveaux. Au niveau de victimes, donc on a presque 6000 morts palestiniens, parmi eux 2400 enfants, 1300 femmes et 1000 personnes âgées. Plus de 17 000 blessés entassés dans des hôpitaux débordés. Destruction massive de toute une région. L'armée de l'occupation israélienne est en train de détruire les rues entre les quartiers. Auparavant, elle détruisait les routes entre les villes et les villages. Maintenant, elle est en train de détruire. Dans chaque quartier, il y a des rues détruites totalement. Et donc, c'est difficile pour l'accès à notre quartier. Donc, la situation humanitaire est toujours catastrophique. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'électricité depuis 19 jours. Les passages sont fermés. Aucun passage n'est ouvert. Et donc, pour 400 000 Palestiniens de Gaza, soit les Palestiniens qui sont restés chez eux, 900 000 personnes, soit les déplacés dans les écoles, les hôpitaux, les centres d'accueil, 800 000, soit les personnes qui sont allées dans les familles d'accueil au sud de la bande de Gaza. Et donc, tout le monde est débordé. Et avec la pénurie, le manque de nourriture, d'électricité, d'eau, donc situation catastrophique. Il y a même des malades grave pour les patients, pour les malades. Les camions, malheureusement, il arrive chaque jour entre 15 à 18 camions. Et dans ces camions, il y a peu de nourriture, quelques bouteilles d'eau et quelques médicaments. C'est insuffisant. La bande de Gaza elle a besoin de 150 camions par jour, 1500 par semaine pour permettre à faire face aux besoins énormes de cette population donc dévastée. On peut dire 45% de la ville de Gaza, de la bande de Gaza est détruite parce que l'armée de l'occupation, les aviations militaires, les chars, et les bateaux de la marine, bateaux militaires de la marine israélienne, ils bombardent partout, donc on peut dire que ils ont détruit tout, les maisons, les immeubles, les mosquées, les églises, les hôpitaux, les puits d'eau, les écoles, les universités, donc voilà. Bien sûr, l'impact de la population, elle est impuissante. Elle est en colère contre la communauté internationale, soit après l'attaque contre l'hôpital, soit contre les maisons et les infrastructures civiles. Oui, comme professeur de français, bien sûr, il n'y a pas de cours. Toutes les activités suspendues, économiques, sociales, donc voilà. Et la situation la plus grave, c'est dans les hôpitaux. Si aujourd'hui ou demain, il n'y aura pas d'oxygène, il n'y a pas de fuel, donc on peut dire qu'il y a entre 15 000 blessés de cette nouvelle agression ou 10 000 malades, patients qui souffrent de maladies graves et chroniques. Ils vont mourir, donc il y a une mort lente qui attend ces blessés. Voilà, le témoignage. Alors, c'est un professeur de français qui est à Gaza actuellement. Témoignage, encore une fois, d'ailleurs sur l'hôpital dont il parle, rien ne prouve que ce sont les Israéliens qui l'ont bombardé, cet hôpital. Rien, absolument rien. Et même on pense qu'il s'agit d'une roquette du djihad islamique qui est retombée, qui a mal explosé, qui est retombée sur l'hôpital, sur le parking d'ailleurs de l'hôpital. Mais bon, là encore une fois, je suis très très prudent parce que évidemment la propagande de tous les côtés. Quand on est en guerre, on a connu ça avec l'Ukraine, la Russie, on connaît ça avec l'Ukraine, la Russie, les propagandes, ça y va de tous les côtés, évidemment. Donc soyons prudents. Ce qui m'intéresse, ce sont le problème à Gaza, c'est qu'il n'y a plus de journalistes sur place pour rapporter les faits. Les faits avant tout.